9 signes que tu manges trop de sucre. La plupart des gens sont d'accord que les choses sucrées mettent toujours l'eau à la bouche et le sucre améliore toujours le goût. Ton toast est un peu fade? Saupoudre-le d'un peu de sucre. Tu trouves ton café trop amer? Le sucre va arranger ça. Mais ce qui peut sembler être un plaisir innocent peut en fait causer beaucoup de problèmes de santé graves lorsque la consommation n'est pas contrôlée. Heureusement, notre système nous donne des signes clairs lorsque nous avons franchi cette limite. Alors, faisons la décomposition. Numéro 9. Douleurs musculaires et articulaires. As-tu arrêté tes promenades régulières, le jardinage ou le sport dernièrement parce que tu souffres des muscles ou des articulations? Cette douleur pourrait être un avertissement de la part de ton corps que tu consommes trop de sucre. Tu vois, de grandes quantités de sucre dans ton régime alimentaire font que tes cellules sécrètent des messagers inflammatoires dans ton sang afin de décomposer tout cet excès de glucose sucré. Fondamentalement, tous ces processus biochimiques compliqués qui découlent de la consommation d'une grande quantité de sucre entraînent des douleurs musculaires, des raideurs articulaires et des gonflements, sans compter que tu peux te retrouver avec de l'arthrite, des cataractes, des maladies cardiaques, une mauvaise mémoire ou même des rides. Si tu ressens quelque chose comme ça, va voir ton médecin immédiatement. Mais si ce n'est pas lié à ton régime alimentaire, vivre dans la douleur constante n'est pas acceptable. Numéro 8. Désir intense de sucreries. Tu ne le sais peut-être pas, mais notre corps développe une sorte d'addiction au sucre et nous devenons de plus en plus dépendants au fur et à mesure que nous consommons du sucre. C'est parce que la consommation d'aliments sucrés libère de la dopamine, qui est le produit chimique qui contrôle les centres de récompense et de plaisir du cerveau. En temps simple, notre cerveau voit le sucre comme une récompense ou une gâterie et plus tu manges de sucre, plus ton corps en a envie. Sans même t'en rendre compte, tu te retrouves dans le cercle vicieux de dépendance. De plus, les aliments riches en sucre ne te donneront pas l'impression d'être rassasié parce qu'ils ne contiennent pas de nutriments utiles. Ce qui explique pourquoi tu as souvent faim, même si tu viens de manger un gros muffin, délicieux au passage, il y a une petite demi-heure. Donc chaque fois que tu veux quelque chose de sucré, mange une pomme, une poire ou tout autre fruit avec des sucres naturels. Ces alternatives sont à la fois saines et efficaces pour arrêter ces envies de sucre. Numéro 7. Les hauts et les bas d'énergie. Ne te fais pas de fausses idées, le sucre en bonne quantité est bon pour toi parce que c'est le glucose qui fournit de l'énergie à ton corps. Mais tout écart par rapport au niveau approprié peut conduire à un effet yo-yo énergétique tout au long de la journée. Lorsque tu manges des aliments sucrés, le pancréas libère de l'insuline pour aider à apporter le glucose aux cellules, ce qui te donne une poussée d'énergie. Une fois le cycle terminé, ton niveau d'énergie diminue parce que ton corps veut plus de sucre. Et cela peut déclencher un cycle sans fin de surconsommation de sucre afin de rester énergétique. Si tu ne veux pas te retrouver dans ce piège, privilégie plutôt des protéines maigres et des graisses saines. Des aliments sains comme ceux-ci te donneront l'énergie réelle dont ton corps a besoin sans causer des pics d'énergie désagréables. Numéro 6. Éruption cutanée constante. Voici un signe que ton corps envoie qu'il est impossible d'ignorer parce qu'il sera sur ton visage. Nous avons mentionné plus tôt qu'une trop grande quantité de glucose dans le sang peut entraîner une inflammation. Eh bien, l'acné est un type d'inflammation de la peau. Cet apport d'insuline de ton pancréas peut augmenter l'activité des glandes sébacées de ta peau. Et voilà, encore un nouveau bouton. Si ta peau a imperfection, te dérange et qu'aucun traitement contre l'acné ne semble t'aider, essaie de changer tes habitudes alimentaires. Cela ne signifie pas que tu devrais complètement supprimer le sucre de ta vie, mais tu pourrais vouloir consommer moins d'aliments qui contiennent du sucre ajouté. Quand tu verras l'amélioration, tu ne voudras plus jamais revenir aux sucreries. Numéro 5. Gain de poids. Une autre conséquence d'une consommation excessive de sucre qui est difficile à ignorer est le gain de poids. Ce n'est jamais une surprise agréable de constater que ton jean est beaucoup plus serré autour de la taille, n'est-ce pas? Et même le gâteau au chocolat que tu as mangé il y a une semaine peut se retourner contre toi de façon vicieuse. Cela ne signifie même pas nécessairement que tu manges un peu trop de sucre, mais cela peut vouloir dire que tu es en surdose totale. Souviens-toi qu'un niveau élevé de sucre augmente la production d'insuline, qui stocke l'excès de graisse autour de ton ventre plutôt qu'ailleurs. Encore une fois, le sucre ne devrait pas devenir ton pire ennemi. Il suffit de connaître tes limites et de te contrôler. Numéro 4. Caries dentaires.
Les aliments sucrés favorisent indubitablement la formation de caries. Mais ce n'est pas seulement le sucre qui fait pourrir tes dents, ce sont les débris des aliments laissés sur tes dents après avoir mangé. Si tes dents ne sont pas brossées correctement, les débris alimentaires causent l'apparition de plaques dentaires, ce qui érode la surface dure de l'émail des dents, ce qui entraîne de minuscules trous. Différents aliments sucrés comme les bonbons, les céréales pour enfants ou les bonbons à la menthe peuvent rester coincés dans des endroits difficiles à atteindre entre les dents, ce qui accélère le processus de caries. Assure-toi toujours de te brosser et de passer le fil dentaire correctement, d'utiliser un rince-bouche antibactérien et de rendre visite à ton dentiste régulièrement. Numéro 3. Une grande tolérance au sucre. Lorsque tu manges beaucoup d'aliments sucrés, tes papilles gustatives s'habituent à ce goût sucré et avec le temps, il se peut qu'elles ne réagissent plus comme avant. L'excès de sucre atténue les sensations de ton palais, de sorte que les fruits sucrés et les baies ne paraissent pas aussi sucrés qu'ils devraient être. Et c'est vraiment dommage, parce qu'il n'y a rien de mieux que le vrai goût d'une pomme juteuse ou d'une délicieuse salade de fruits. Donc si les aliments naturellement sucrés ne te suffisent pas et que tu as besoin d'aliments super sucrés, pour satisfaire tes papilles gustatives, essaie de réduire les additifs sucrés artificiels et de passer à un régime alimentaire équilibré. Après un certain temps, tu verras une différence. Numéro 2. Rhumes et grippes fréquents. Manger ou boire trop de sucre empêche les globules blancs du système immunitaire d'attaquer les corps étrangers lorsque tu tombes malade. Tu vois, la vitamine C dont ton corps a besoin pour combattre les maladies est très semblable dans sa structure chimique au glucose. Donc au lieu de chercher et de travailler avec la vitamine C, ton système immunitaire essaye d'utiliser le glucose, ce qui n'aide pas beaucoup puisqu'il n'a aucun pouvoir contre les bactéries et les virus. Par conséquent, au lieu de combattre une maladie, ton système immunitaire va en souffrir et sera sans défense. Pour que ton système immunitaire fonctionne comme il se doit, réduis le sucre lorsque tu risques d'attraper un rhume ou la grippe et mange plus de fruits et légumes riches en nutriments qui contiennent des vitamines C et E, ainsi que du bêta-carotène et du zinc. Cela aidera ton système à gagner la bataille. Numéro 1. Sensation de ballonnement. Les ballonnements et les gaz douloureux ainsi que d'autres malaises digestifs peuvent être causés par différents aliments et ceux qui sont riches en sucre en font partie. C'est parce que le ballonnement est directement lié à ce que tu manges et à la façon dont ton corps peut le digérer. Si le sucre n'est pas absorbé dans l'intestin grêle, et ce sera le cas s'il y en a trop, il pénètre dans le gros intestin, où il agit habituellement comme une bactérie productrice de gaz. Trop de sucre peut facilement faire des ravages dans l'intestin. Alors essaye d'éviter les édulcorants artificiels, le Coca Light ou zéro et les collations sucrées. Il y a beaucoup d'autres aliments qui te feront te sentir beaucoup mieux, et c'est le plus important. Ok, maintenant que nous avons passé en revue tous les symptômes possibles d'une surdose de sucre, cela soulève la question suivante. Quelle quantité de sucre est trop de sucre ? Selon l'Organisation mondiale de la santé, la dose recommandée de sucre devrait être inférieure à 10% de ton apport énergétique quotidien. Ce 10% par jour est d'environ 2 cuillères à soupe de sucre. Et n'oublie pas qu'il est toujours préférable d'obtenir cette quantité quotidienne via des produits naturels comme les fruits, les légumes, les noix ou les céréales à graines entiers. Lorsque tu manges sainement, tu te sens bien et plein de vitalité. Alors, fais les bons choix alimentaires pour toi-même et tu te sentiras en forme olympique au quotidien. Et toi, consommes-tu beaucoup de sucre ? Sinon, qu'est-ce qui t'a aidé à y renoncer ? Raconte-nous dans la section commentaires ci-dessous. N'oublie pas de partager cette vidéo avec tous tes amis gourmands, c'est définitivement quelque chose qu'ils ont besoin de savoir. À bientôt sur Sympa.